5 minutes pour répondre à vos questions sur le corona. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Gilbert Deray, bonjour. Beaucoup de questions sur les gens qui ont soit des facteurs de comorbidité ou des pathologies chroniques. Alors déjà, peut-être premier message, il faut dire que c'est pas parce qu'on s'occupe beaucoup du Covid en ce moment qu'il faut plus s'occuper des autres pathologies. Ça, c'est très, très important. Donc, je dis à ceux qui nous écoutent, si vous avez une maladie respiratoire, si vous avez un diabète ou autre chose, gardez le contact avec vos médecins. Ils veulent ce contact, vos médecins. Ils vont s'occuper de vous. C'est vrai qu'on a retardé les consultations, mais on ne pourra pas les retarder pendant des mois. Donc, il va falloir reprendre le fil des consultations. De plus, comme effectivement, il y a un risque plus important si vous avez le Covid-19 d'en avoir une forme qui va être un peu plus grave, eh bien, il faut prendre des précautions pour que vous restiez dans la meilleure forme possible. Je suis asthmatique. Est-ce que je suis particulièrement à risque? La clé quand on est asthmatique, c'est que l'asthme soit équilibré. Et donc, surtout, vous gardez vos traitements corticoïdes, ventoline. Car si vous avez un asthme équilibré, ça devrait se passer bien. Ce qu'il ne faut pas, c'est un asthme déséquilibré avec le Covid-19, parce qu'à ce moment-là, vous allez à la fois aggraver l'asthme et aggraver les possibilités que le Covid-19 provoque une forte inflammation dans les voies aériennes. Je souffre d'épilepsie. Est-ce que le Covid est un danger supplémentaire pour moi? Non, l'épilepsie n'est pas un facteur de risque. Gardez bien vos traitements, restez bien équilibrés. Covid-19 et méningite. Est-ce que le Covid peut attaquer le cerveau et provoquer des dommages dans le cerveau et notamment des méningites? À ma connaissance, il n'y a strictement aucun cas de méningite qui ait été détecté avec le Covid-19. Par contre, on va souligner quand même que si le Covid-19 donne des troubles de l'odorat et du goût, eh bien, c'est parce qu'il a effectivement une appétence, on va dire, pour certains nerfs et pour ces muqueuses qui font partie du système nerveux. Là, c'est un médecin qui nous pose cette question et nous dit on a constaté des morts, des aggravations très très rapides et des morts presque subites entre quelqu'un qui allait bien à 14 heures et qui décède à 16 heures. Et il se demande si le cœur, dans ces cas-là, n'est pas touché. Et la question est un peu plus large. Est-ce que le Covid ne va pas sur les organes les plus faibles? Alors, c'est une très très bonne remarque parce qu'effectivement, on est très frappé, et chez des sujets parfois relativement jeunes, par cette brutale accélération avec des défaillances essentiellement cardiaques ou pulmonaires. Pour ce qui est du cœur, il est clair que le virus donne des atteintes cardiaques. Ça, c'est très clair. D'où probablement le fait que lorsqu'on a déjà une atteinte cardiaque, comme par exemple les coronaires malades, on est plus à risque d'avoir un problème. Il faut faire là encore très attention à bien rester équilibré. Alors, une autre question qui complète un peu celle-là, est-ce que finalement, à chaque décès, on a le temps de faire le bilan et d'attribuer réellement la cause du décès? Pour tous les patients qui sont hospitalisés, la réponse est oui, surtout que ce sont des patients en fait qui majoritairement décèdent en réanimation. Donc on a tous les marqueurs et on sait si c'est une surinfection, un problème cardiaque, si c'est le Covid-19 ou autre chose. Mais vous savez que on n'a pas les causes de décès dans les EHPAD, on n'a pas les causes de décès à domicile, donc on n'a pas toutes les causes de décès. D'accord. Pourquoi l'obésité est un facteur aggravant? Alors l'obésité, c'est clairement un facteur aggravant, et d'ailleurs ça explique peut-être aussi en partie pourquoi les États-Unis sont particulièrement touchés, parce qu'ils ont un taux d'obésité qui est 3 fois supérieur au nôtre. Et il y a sans doute plusieurs mécanismes. Le premier, c'est que l'obésité peut induire des difficultés ventilatoires avec un diaphragme qui ne fonctionne pas normalement. Et donc si vous avez une atteinte pulmonaire liée au coronavirus, ça va vous gêner. Et puis l'obésité, c'est aussi du diabète, c'est aussi de l'hypertension. Ça vous fait un ensemble de facteurs de risque qui à ce moment-là posent problème. On me pose une question sur le spray Sérétide. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est et est-ce qu'il est conseillé, déconseillé? Alors, je vous déconseille tous les sprays dans cette période. La question m'a été posée pour la qui souffre, pour l'eau, tout simplement quand on a un rhume. Et mettez rien parce que vous risquez alors de pousser les molécules et le virus plus bas dans les voies aériennes. Pas de lavage de nez. Et le thérétide, c'est un corticoïde en plus. Donc encore moins. Voilà, c'était 5 minutes pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à continuer à nous interroger sur la page Facebook du professeur Gilbert Deray ou sur ma page Facebook. Restez confinés. À demain.